C'est une stratégie qui n'est pas une stratégie court terme immédiate. Il faut penser à sa stratégie de recrutement, pas juste pour demain, mais aussi pour plus tard. Il faut bâtir, hein, donc bâtir des relations avec les associations, hein, comme le ROSEF avec qui on travaille, pour justement accompagner les entreprises, mais aussi accompagner les candidats tout au long du processus. On a travaillé sur nos descriptions de postes, les rendre plus inclusives, les rendre plus neutres, avoir une possibilité en fait pour les personnes en situation de handicap de nous contacter par différents biais, regarder aussi dans nos descriptions de poste les termes qu'on utilise. On a également mis en place en fait dès le départ au niveau de nos entrevues de présélection des questions pour les candidats où justement on leur demande est-ce qu'ils ont besoin d'accommodation, adapter nos méthodes d'entrevue au niveau des étudiants, un programme de bourse qui est complètement dédié en fait aux personnes en situation de handicap. On a formé l'ensemble de la direction. On a développé une formation spécifique aux gestionnaires pour justement pouvoir mieux aborder la question de handicap en amont, hein, les différents types de handicap. On a également formé nos gestionnaires sur comment lire un CV, hein, quelles questions on peut aborder, comment on peut l'aborder, comment on accommode. Facteurs de risques socio-environnementaux. Ça veut dire comment m'y rendre, la facilité, l'espace, l'aménagement de l'espace public. Lorsque je suis convoquée à une entrevue, je ne fais pas d'autodévoilement. J'en déduis que l'employeur a accroché à mon CV et veut me connaître davantage. Lors de l'entrevue, je rassure l'employeur, puis l'employeur, s'il y a des questions à me poser sur certaines tâches, je n'ai pas de problème à y répondre. Le bénévolat. J'ai pu développer beaucoup de compétences, comme avoir rehaussé ma confiance en moi, mettre des nouvelles compétences en profit dans des nouveaux milieux, me préparer pour le monde du travail, élargir mon réseau de contacts, développer mes nouvelles habiletés, des compétences transférables dans mes postes ultérieurs. Ça m'a aidé aussi dans mes aptitudes. L'esprit Oui. d'ouverture et de la créativité, la capacité d'adaptation, que ce soit de mes collègues ou du superviseur ou des gens qui étaient en charge. La communication, c'est sensibiliser, éduquer et diriger l'employeur aussi dans des bonnes ressources pour accompagner dans le processus de recrutement et d'intégration d'une personne en situation de handicap. Je dis D'accord. l'employeur, mais ça peut être aussi le candidat qui ne connaît pas ses ressources. Il y a un biais qu'on connaît en recrutement, c'est la tendance aux gens d'embaucher des gens qui leur ressemblent. Il y a le biais qu'on connaît dans l'entrevue de la première impression. Il y a des stéréotypes qui perdurent par rapport au fait que si on embauche quelqu'un qui est en situation de handicap, ça va coûter plus cher. Les gens sont peut-être moins productifs. Ce sont des stéréotypes qui ne sont pas appuyés par des faits. De prototype en tête de la personne idéale qui devrait combler tel poste. Et pour ça, les organisations manquent encore un peu d'agilité ou de flexibilité. Fondamentalement, si on veut changer la pratique, c'est de se donner le droit, toujours dans le respect des gens, d'aborder quand c'est quelque chose qu'on peut voir, de trouver de façon légale d'aborder pour permettre à la personne de venir expliquer comment la personne, quel accommodement, quel truc elle a développé. Ça serait de mobiliser les employés qui le veulent bien à l'interne pour nous aider à mettre des processus en place. On envoie les questions d'entrevue à l'avance. Moi, je connais beaucoup de PME, ils font les entrevues une personne. Donc, ça a l'air un peu anodin, mais à 2 personnes, avoir de la formation puis avoir des fiches réflexives, voir ce que son réseau fait, donc d'autres organisations, les gens sont heureux d'en parler.